Bonjour, c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Je suis Laurent Kivogne et je vous raconte la suite des aventures de Lancelot. Lancelot que nous avons quitté à la recherche de la reine Guenièvre et qui va la retrouver. Ça n'est pas raconté dans l'ouvrage que j'ai qui s'appelle Arthur, Lancelot, le Graal, le grand roman aux éditions Ouest France. Un livre de Christine Ferlampin-Hacher et Denis Hu. J'espère que je prononce bien. Nous retrouvons Lancelot qui va se retrouver dans un château auprès du roi Pelé. Alors, le roi Pelé, c'est parfois et parfois non. Il y a plein de versions. Parfois le roi pêcheur, celui qui habite le palais aventureux où se trouve le Graal. Nous y reviendrons à ce fameux Graal. Et pour l'instant, nous allons nous intéresser à celle qui, plus tard, portera le Graal et qui, pour le moment, porte surtout de l'intérêt à Lancelot, venu rendre visite dans ce château, et le trouve bien à son goût. Elle va, sachant qu'il est très épris, qu'il a juré fidélité à la reine Guenièvre, elle va tenter de contourner cette préférence en se faisant aider de sa servante, son astucieuse servante, Brisane. Et par deux fois, elle va arriver à ses fins. La première fois en empoisonnant, en lui faisant boire un breuvage qui le grise. Et les deux fois, en lui faisant croire que la reine Guenièvre l'attend, et en le conduisant nuitamment dans une couche où lui, croyant qu'il est entre les bras de sa bien-aimée, va s'adonner au plaisir des amants. La première fois, il se réveille, dégrisé, dans la chambre, dans la semi-obscurité de la chambre. Il ne sait pas très bien ce qu'il fait là. Il ouvre les fenêtres ou les volets et il découvre qu'il a été trompé. Et ce n'est qu'en l'implorant, à genoux, nu, que la fille du roi Pelé, Hélène, va échapper à son épée furieuse. Il va, malgré tout, tomber sous le charme de cette demoiselle qui est si merveilleuse qu'il n'a pas le cœur de laisser aller sa colère et de lui trancher la tête. Nous respirons pour elle. Ça ne va pas l'empêcher de recommencer, et cette fois c'est dans le château même de Arthur qu'elle va obtenir, et par le même stratagème et avec l'aide de cette même Brisane, coucher à nouveau. Mais cette fois, la reine Guenièvre, qui voulait avoir Lancelot dans son lit, elle aussi, quel succès, n'est-ce pas, va le chercher en vain et va finir au petit matin par le trouver et par le confondre. C'est elle maintenant qui va être furieuse et qui va renvoyer Lancelot loin d'elle en le maudissant. Éperdu de douleur, il va quitter le château et errer pendant des jours et des jours dans la forêt, à moitié nu, n'espérant qu'une chose, mourir. Il n'échappera à la mort qu'en devenant fou. Et il va être recueilli bientôt par, devinez qui, le roi Pelé. Mais c'est une autre histoire. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez envie de réfléchir à quoi ça vous fait penser, mettez sur pause et on se retrouve de l'autre côté. Il se trouve que, quant à moi, ce qui m'a sauté au nez, au visage ou à l'esprit,
c'est mes vieilles lectures du très sérieux René Girard qui a écrit sur le bouc émissaire et qui raconte comment les histoires, souvent, sont racontées du point de vue des vainqueurs ou des survivants. Et au fond, c'est un peu louche cette histoire, n'est-ce pas? Ce chevalier, tout de fer vêtu, l'épée à la main, qui menace une jeune fille nue de mort en l'accusant de l'avoir trahi. Si j'assistais à la scène, je n'y croirais pas une seconde, et je ne prendrais pas pour une excuse valable qu'il ait bu du vin la veille au soir. Il y a là-dessous, ou il y aurait si ce n'était une légende, une bien vilaine histoire qui serait cachée là-dedans. Disons le mot, un viol. Et bien entendu, l'histoire racontée du point de vue des vainqueurs ou des coupables, ça donne tout à fait autre chose. Et ça me fait poser la question, à moi, de savoir combien de fois je travestis ma propre histoire pour cacher aux yeux de tous, y compris à moi-même, certaines vilaines choses, heureusement point aussi vilaines que celles-là, mais certaines choses dont j'ai honte et que je ne sais dévoiler à personne. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Cliquez, partagez, à bientôt.